Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes, c'est surtout aussi j'ai chaud, voilà, dans ma voiture il fait très très chaud. J'espère tout de même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match FC Séville Manchester United, match qui comptait pour les demi-finales de Ligue Europa, défaite de Manchester United, défaite de nos Red Devils sur le score de 2-1. L'ouverture du score à la 9e minute de jeu pour Manchester United signé Bruno Fernandes sur penalty, égalisation à la 26e signé Souzo pour les Andalous, et à la 79e c'est Luc de Jong qui envoie le FC Séville en finale de cette Ligue Europa. Et suite à cette défaite, Manchester United ne participera pas pour cette finale de Ligue Europa. Voilà, donc on n'y aura pas une finale 3 ans après notre sacre. Voilà, la dernière fois qu'on avait participé à la Ligue Europa c'était en 2017, l'année de notre sacre. Et malheureusement, on ne pourra pas participer une nouvelle fois à cette finale de Ligue Europa. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, 45 premières minutes assez mitigées, voilà, de la part des Red Devils. Voilà, bon, c'est vrai que dans les 20 premières minutes, on avait montré un bon visage, voilà, on voyait un Manchester United convaincant, qui s'était créé de bonnes occasions, notamment avec Marcus Rashford, avec Martial, avec Bruno Fernandes ou encore Mason Greenwood, mais malheureusement ça passait pas. Mais voilà, il fallait quand même si on avait commencé ce match sur de bons rails, voilà, avec notamment le but de Bruno Fernandes sur penalty à la 9e minute de jeu, un penalty obtenu par Marcus Rashford, voilà, avec un joli 1-2 entre l'international anglais et Anthony Martial, voilà, donc une très bonne déviation de la part de Martial du pied gauche, voilà, pour tromper et surtout surprendre la défense du FC Séville, et du coup Diego Carlos qui tacle Marcus Rashford, voilà, donc il était totalement en retard le défenseur du FC Séville, et du coup penalty pour Manchester United et Bruno Fernandes le transforme. Voilà, donc à ce moment-là, Manchester menait 1-0. Ensuite, on a senti, après ce but, que Manchester, même tout de suite après, voulait marquer un deuxième but. Mais malheureusement, dans la finition, ça manquait de précision, ça manquait ça manquait, ça voyait que Manchester manquait de tuer le match. Voilà, ça manquait un peu de précision, un peu de tranchant dans le dernier geste. Voilà, c'était ça qui nous manquait cruellement, et je pense que ça a payé dans cette rencontre. Et si on avait du tranchant, si on était plus efficace dans le dernier geste, je pense qu'on serait passé, je pense qu'on aurait pu battre cette équipe de FC Séville. Voilà, mais malheureusement, on se fait punir une première fois, voilà, à la 26e minute de jeu, avec un très bon jeu collectif, voilà, avec un jeu de passe magnifique, voilà, une transversale d'un côté droit pour aller à gauche, et derrière le centre au second poteau pour Souzo, voilà, Brandon Williams qui n'était pas au marquage, c'est ce que je peux lui reprocher. Brandon Williams n'était pas au marquage, tu voyais déjà Maguire, Lindelof, ils étaient pas là, tu sais pas, tu demandais où est-ce qu'ils étaient. Ils étaient pas là, et Brandon Williams qui était seul au second poteau, et malheureusement il n'était pas au marquage, voilà, il était à 3 mètres du joueur du FC Séville, et du coup on se fait punir, voilà, avec ce but de Souzo à la 26e. Donc du coup les compteurs sont remis à 0, donc ça fait un but partout entre les deux équipes. Après, Manchester a essayé de revenir dans cette partie avec avec ce but, même malgré ce but encaissé, on a essayé de revenir dans la partie avec des occasions avec Martial, avec Bruno Fernandes, mais on n'y arrive vraiment pas. Donc du coup, on retrouve vestiaire avec ce score nul d'un but partout. Second mi-temps, Manchester continue sur sa lancée. On avait essayé de trouver des solutions. On avait des solutions. Voilà, on avait des occasions, mais malheureusement, voilà, ça passait pas. Voilà, en plus de ça, le FC Séville, ils avaient un très bon gardien. Voilà, franchement, leur numéro 2, Bono, a été très très bon. Voilà, il a été vraiment à la hauteur. Donc voilà, c'est ce que je pouvais reprocher à Manchester, c'est qu'on était pas assez efficace dans le dernier geste. Et voilà, on a payé les conséquences. Donc voilà, donc du coup, on a essayé de continuer et tout. Et ce que je reproche aussi à Solskjaer, c'est que il a fait ces changements. Le problème, c'était trop tard. C'était trop tard, les changements, c'était tardif, c'était trop tard. Donc du coup, on était déjà mené, voilà, on était mené à la fin du match. Voilà, on se fait punir une deuxième fois avec ce but de Luc de Jong, et en plus de ça, encore une fois, c'était une erreur de marquage. Voilà, on se fait punir une deuxième fois. La première fois, c'était une erreur de marquage de Brandon Williams, et deuxième fois, c'est encore une fois Victor Lindelof. Victor Lindelof, là, c'est bon, là, j'atteins le point de non, là, le point de non-retour, il est atteint. Là, franchement, c'est plus possible. Victor Lindelof, ce n'est plus possible. Pour moi,
ce défenseur-là n'est pas fait pour Manchester United. Il a pas sa place, pour moi, il n'a pas sa place dans le 11 de départ. Voilà, pour moi, il n'a pas sa place. Tu vois, il est même pas au marquage. Normalement, il doit être au marquage sur Luc de Jong. Non, le mec, il le regarde, il est spectateur. Et même Bruno Fernandes, je sais pas si t'avais vu, juste après le but, t'avais Bruno Fernandes et Victor Lindelof, ils se sont embrouillés. Et Bruno Fernandes s'engueulait en disant, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? T'es pas au marquage. Et il a raison. Après, en même temps, Victor Lindelof aussi, en termes de tactique, c'est vraiment un teubé, hein. Tu regardes le mec, rien que la réponse qu'il lui a dit, fuck you, son of the beach. Voilà. Je vais pas te faire la traduction, je pense que tu as compris la traduction si tu es bilingue. Donc voilà, ça se voit tout de suite que il est pas intelligent. Voilà, donc en intelligence de jeu, le niveau d'intelligence de Victor Lindelof, c'est pas terrible, voilà. Donc du coup, on se prend ce but, voilà, un but vraiment bête, voilà. Donc du coup, on se mange ces 2 buts, du coup on est puni. Et après, comme je viens de le dire, le seul truc que je peux reprocher à Solskjaer, c'est qu'il fait ses changements tardifs. Il fait ses 4 changements, mais il attend la 86e pour les faire. Pourquoi faire? Ça sert à rien. Il fait sortir Rashford, il fait rentrer Mata, il fait sortir Igalo, il fait rentrer Greenwood. Enfin, il fait sortir Greenwood, il fait rentrer Igalo, mais ça sert à rien. C'était trop tard. Il fallait faire ces changements vers la 60e, 70e pour au moins avoir un peu plus de temps aux joueurs de s'adapter et surtout de trouver la solution, d'avoir un peu plus de ballons, parce que le problème c'est que les remplaçants, ils avaient pas beaucoup de ballons, hormis Juan Mata et Johnny Gallo, mais hormis ça, personne n'avait réussi à avoir le ballon. Daniel James, il a fait une entrée en jeu fantomatique, et Fosu Mensah aussi. Donc franchement, c'était très compliqué pour les remplaçants de s'adapter au jeu et surtout d'avoir des ballons et pourquoi pas de concrétiser les actions de Manchester United. C'est ce que je reproche surtout à Ole Gunnar Solskjaer, c'est le fait de faire ces changements à la 86e minute de jeu, dans les 10 dernières minutes de match. Voilà, c'est ce que je reproche le plus dans les 5 dernières minutes. Voilà, c'est le truc que je reproche le plus à Ole Gunnar, et du coup on se fait sortir de la plus moche des manières. Voilà, franchement, on se fait sortir de la plus moche des manières. Voilà, c'est une manière un peu dégueulasse. Voilà. Donc je suis un petit peu déçu de la prestation des Red Devils. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a alignée. Voilà, donc en plus de ça, c'était une tactique totalement différente. Il a mis quasiment le même 11 que contre Copenhague, hormis que dans les cages, c'était pas Derrea, c'était Sergio Romero. Et en plus de ça, il te remet encore une fois un 4-3-3. La dernière fois c'était un 4-3-3, mais là en plus de ça, il descend les ailiers d'un cran. Donc du coup on passe du 4-3-3 au 4-5-1. J'étais pas très convaincu de la compo de Solskjaer. J'aurais préféré qu'ils mettent un 4-2-3-1, voilà, avec à limite qu'ils mettent Fred et Pogba devant la défense. À limite qu'ils mettent 2 milieux de terrain, voilà, avec Fred et Pogba, Fernandes 110 et après Rashford à gauche et Greenwood à droite. Voilà, ça aurait été mieux peut-être. Moi j'aurais préféré qu'il fasse cette compo là. Mais voilà, il a préféré mettre un 4-5-1, donc Derrea dans les cages à la place de Romero. Je sais pas pourquoi il a fait ça encore une fois. Ça m'a fait penser au match contre Chelsea en demi-finale de Coupe d'Angleterre. Après, la charnière centrale, c'était Harry Maguire avec le brassard de capitaine associé à Victor Lindelof. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Brandon Williams à gauche, Fred en poste de sentinelle, Pogba et Fernandes en poste de milieu relayeur, Marcus Rashford milieu latéral gauche, Mason Greenwood milieu latéral droit, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Juan Mata à la place de Marcus Rashford, Fosu Mensah à la place de Brandon Williams, de Aaron Wan-Bissaka. Il y a eu Daniel James qui est entré en jeu à la place de Brandon Williams justement, et Johnny Gallo à la place de Mason Greenwood. Voilà, donc ce que je reproche à Solskjaer, c'est qu'il change de tactique, il veut mettre une nouvelle tactique, mais le problème c'est que les gens, ils n'ont pas d'automatisme, ils n'ont pas l'habitude de travailler sous ce genre de système, donc voilà, je trouve ça un peu débile de changer de tactique au dernier moment, et surtout de faire des changements tardifs. Voilà, c'est ce que je reproche le plus à l'entraîneur norvégien de Man United. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du FC Séville. Les Andalous, c'est 54% de possession de balle, 9 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. Eux, ils ont fait preuve de réalisme. 527 passes au total, dont 86% de passes réussites. 13 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 3 positions de leur jeu et 3 corners obtenus
par les Espagnols. Et du côté de Manchester United, c'est 46% de possession de balle, 20 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 462 passes au total, donc 84% de passes réussites, 17 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, 0 position de jeu et 4 corners obtenus par les Red Devils. Voilà, donc dans les statistiques, j'ai pas grand chose à dire, hormis que ça représente parfaitement la physionomie de ce match. Manchester United qui avait beaucoup d'occasions, voilà, donc on a fait beaucoup de tirs. Mais voilà, comme je disais, c'est la finition qui pêchait le plus à Manchester United. Donc franchement, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'arrive vraiment pas à trouver la faille, à trouver les solutions, et malheureusement on paye cash avec ces 2 buts du FC Séville, et voilà, c'est ce qui nous empêche de qu'au moins remporter la Ligue Europa. Pourquoi pas, je dis pas peut-être qu'on allait gagner, je sais pas, mais en tout cas on aura eu peut-être une occasion de la remporter. Voilà. Donc maintenant on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. Voilà, De Gea, match assez moyen, voilà, donc il y a eu du bon, du moins bon. Le moins bon, c'est les 2 buts qui s'est encaissés, voilà, même si bon, il n'était pas aidé par la défense, c'est vrai, mais voilà. Après, le bon, le côté positif, c'est que voilà, il a essayé de tenir la baraque au mieux, voilà, donc il a quand même sorti 2-3 arrêts. Voilà, bon, c'est pas le meilleur De Gea, mais voilà, il faut pas non plus l'enfoncer, il faut pas l'enfoncer. Voilà, dans ce match-là, il nous a quand même bien servi. Donc voilà, donc pour moi, David De Gea, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Maguire, Lindelof. Lindelof, c'est plus possible. Comme je disais, Victor Lindelof, voilà, pour moi, c'est plus possible. Voilà, donc pour moi, Victor Lindelof, je le mets dans le flop. Voilà, sur le but, tu sais pas ce qu'il fait. Il est spectateur. En plus de cela, bon, il se faisait souvent avoir. À chaque fois, dès qu'il voulait faire une intervention, il se faisait souvent prendre de vitesse. Voilà, donc match très décevant, et surtout match pourri de la part de Victor Lindelof. Donc pour moi, je le mets dans le flop. Ensuite, Harry Maguire, voilà, c'était le seul, voilà, à la limite le seul duo qui a été, enfin l'un des 2 défenseurs centraux de Manchester United qui était le mieux, voilà, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que Maguire, j'ai préféré le match de Maguire par rapport à celui de Lindelof. Maguire qui a été assez solide. Ce que je leur reproche un petit peu, c'est que c'est la communication. Voilà, ce que j'ai un petit peu de mal, c'est que même s'il a l'âme d'être leader, c'est vrai que c'est pas un mauvais leader, c'est pas un mauvais capitaine. Mais ce que je lui reproche, c'est qu'il est pas assez, il communique pas assez, il parle pas assez sur le terrain. C'est ce que je lui reproche. Contrairement à Bruno Fernandes, où franchement, il parle sur le terrain, même s'il n'a pas le brassard capitaine, il parle, il communique. Voilà. C'est ce que je reproche un peu à Maguire, c'est que là, dans ce match-là, il parlait pas trop. Alors qu'il devrait parler, parce que c'est lui le boss, c'est lui qui a le brassard capitaine, c'est lui le leadership de cette équipe de Man United. Voilà, qui est censé être le leadership de cette équipe. Voilà. Donc c'est ce que je lui reproche un peu. Mais après, dans l'ensemble, Maguire qui a pas été mauvais, il a fait de bonnes interventions. Voilà, donc dans l'ensemble, Maguire a fait un match assez correct. Donc pour moi, Harry Maguire, je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Wan-Bissaka et Brandon Williams. Brandon Williams, moi j'ai plutôt bien aimé son match. Le seul bémol, voilà, le seul truc que je peux reprocher à Brandon Williams, c'est le premier but de la partie, voilà, enfin le premier but des Andalous, voilà, avec cette erreur de marquage. Voilà, tu voyais qu'il était pas au marquage, qu'il essayait de trouver, de se placer, mais il n'y arrivait pas. Voilà, il a fait une erreur de placement. Donc voilà, c'est le seul truc que je peux reprocher au latéral de Manchester United. Mais voilà, hormis ça, Brandon Williams, il a fait quand même un très bon match. Donc voilà, pour moi, Williams, je le mets dans le top. Ensuite, Aaron Wan-Bissaka, bon, il n'a pas été mauvais, mais voilà, il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été supérieur à comme d'habitude. Voilà, il n'a pas fait du grand Aaron Wan-Bissaka, mais bon, voilà, il a fait quand même le nécessaire sur son côté. Donc voilà, donc match assez correct. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Fred et Pogba. Pogba, bon, offensivement, ça allait, défensivement, un petit peu plus en difficulté. Voilà, il a été un petit peu fébrile défensivement, mais voilà, offensivement, il a été très très bon. Voilà, dans l'ensemble, il a été plutôt bon. Il a apporté du plus à l'attaque de Man United. Il a fait de bonnes transversales. Il a essayé de calmer le milieu de terrain. Voilà, donc dans l'ensemble, Pogba n'a pas été mauvais. Donc pour moi, je le mets dans le top. Fred, bon, il n'a pas été mauvais en poste de 6. C'est vrai que quand j'ai vu Fred en 6,
ça m'a inquiété un petit peu. J'aurais préféré qu'ils mettent Nemanja Matic. S'ils voulaient faire un 4-3-3 ou un 4-5-1, il aurait dû mettre Matic en sentinelle. Moi, j'aurais mis ça, j'aurais mis Nemanja Matic, parce que lui, il a plus la capacité, il a plus l'habitude de jouer en sentinelle que Fred. Mais après, voilà, Fred quand même, il s'est bien débrouillé. Moi, j'ai trouvé qu'il s'est plutôt bien débrouillé en poste de milieu défensif. Donc voilà, pour moi, Fred, je le mets dans le top. Ensuite, Bruno Fernandes, voilà, comme d'habitude, il a été très bon. Voilà, donc même s'il a essayé de créer des occasions, surtout de les concrétiser, mais malheureusement il n'y arrivait vraiment pas. Quand ça voulait pas, ça voulait pas. Mais voilà, il a été très très bon. Sinon, il a été très très bon au milieu de terrain, surtout à l'attaque de Manchester United où il était très précieux. Donc voilà, donc pour moi Bruno Fernandes, je mets dans le top. Ensuite, les ailiers, Rashford et Greenwood. Rashford, je le mettrais quand même dans le flop parce que moi j'ai trouvé assez décevant. Voilà, un petit peu décevant. Manque d'accélération manque d'accélération lorsqu'il fallait accélérer, il n'arrivait pas. Voilà, c'est vrai que Marcus Rashford, on avait l'impression qu'il était un peu cramé. Dans ce match-là, j'ai trouvé un peu cramé. Il a essayé de forcer un peu, mais il n'y arrivait pas. Il essaye de forcer, de faire les différences lui-même, mais il n'y arrive vraiment pas. Voilà, donc match un peu décevant. Voilà, j'étais un peu déçu de la prestation de Rashford. Bon, pour moi, Rashford, je le mettrais dans le flop. Ensuite, Greenwood. Voilà, match assez correct de la part de Mason Greenwood. J'ai trouvé assez intéressant. Voilà, donc il a été un peu le poison de cette défense du FC Séville. Voilà, donc pour moi, Mason Greenwood, je le mets en top. Martial aussi, voilà, Martial qui a pas été mauvais. Moi, j'ai trouvé que Martial, il a pas été mauvais. Même si bon, dans le dernier geste, comme je disais, ça a pêché énormément. Mais voilà, hormis ça, il a été plutôt bon. Donc pour moi, Anthony Martial, je le mets dans le top. Et ensuite, les remplaçants, Fosu Mensah, James, Ighalo et Mata. Voilà, Fosu Mensah et James, je les mettrais dans flop parce que bon, ils étaient un petit peu fantomatiques. Je pensais qu'ils allaient apporter quelque chose, mais hormis ça, voilà, ils ont été un peu fantomatiques, donc un petit peu déçus. Après les deux autres remplaçants, Ighalo et Mata. Ighalo, on l'a un petit peu vu, voilà, il a essayé de recoller les deux équipes à égalité, malheureusement il n'y arrivait pas non plus. Et Mata aussi, voilà, Juan Mata qui a été quand même important. Voilà, il a essayé d'apporter de son expérience et surtout apporter de très bons centres, voilà, et essayer d'apporter un peu de vitesse, même si bon, la vitesse à Juan Mata c'est pas trop son truc, voilà, c'est plus de distribuer les ballons, mais voilà, Mata qui a pas été dégueu dans son entrée en jeu, donc voilà, donc pour moi Mata je mettrais dans le top. Voilà, donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre sont Lindelof, Rashford et aussi Fosu Mensah et Daniel James. Voilà, donc pour moi c'est les 4 joueurs qui n'ont pas été à la hauteur dans cette demi-finale de Ligue Europa. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce FC Séville Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!